Racontons quand même à nos auditeurs qui ne le sauraient pas qu'on a fait un petit échange entre Claude Sarraute et Anne-Solène Hatt. C'est-à-dire que ce soir, c'est Claude Sarraute qu'on verra voir présenter le JT décalé, c'est ça? Oui, Ils oui. se sont pas du tout fait avoir. Ils sont bons négociateurs. Hein. Non mais comme il y a toute la TNT sur l'île de France, les gens vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour une fois que je capte. C'est-à-dire les gens vont se dire putain, Elle a pris un coup de vieux là. Pas se déconner. En haute définition s'il vous plaît. C'est en 3D la télé? elle a été bien, Claude Sarraute. Elle a été géniale. Ah. Vraiment, nous on l'a adorée. Elle a été fantaisiste, séduisante, convaincante. C'était génial. Mais vous savez quoi? Vous avez non seulement alors un vrai joli physique de télévision, mais vous avez une vraie voix de radio aussi. Hein. D'un seul coup, je me rends compte là. C'est vrai, c'est parler, Une double menace. C'est dingue. Attends. Attends, rendre insécure comme ça. Attends. Ah non, mais là, je vais vous dire, quand je vois Anne-Solène Hatt, je suis dans un état. vrai. C'est qu'Olivier de Kersauzon, il fait péder à côté de moi. C'est te dire. Non, c'est pas la. Ah non, mais je vous dis, moi, Tu veux bien répéter ce que tu viens de dire? je veux- J'ai pas trop suivi Ce ce que tu je veux racontes. dire, c'est que c'est typiquement le genre de jeune femme, de femme qui me plaît. Ouais, Voilà. mais tu dois lui plaire hein, si elle aime de ton genre. Je suis sûr que je lui plais beaucoup, hein, Anne-Solène. Ah oui. Ah, merci Anne-Solène, c'est gentil. Mais en tout Super cas, sensible. qu'est-ce que vous êtes Si vous belle. faites un petit, je me garderai un bocal. Ah, parce que vous la trouvez pas belle, Anne-Solène Hatt, Si, peut-être. elle est charmante. Ah, quand même. Il y a quand même, il y a un visage, quelque chose de juvénile et de profond en même temps, qui est délicieux. De juvénile et de profond, ça fait Ouais. très peur quand tu dis ça. Je me demande où est l'acné. Vous aviez déjà croisé Olivier de Kersauzon, Anne-Solène? Dans le hall aujourd'hui. Oui, je l'ai croisée ce matin. Je l'ai vue à la télé, sur son bateau, à la radio. Je l'ai écoutée. Ah oui, sur son bateau à la télé, parce que vous n'avez pas été invité, j'espère. C'est un bateau, c'est pas un morutier. Oh non mais... Oh la vache. Je demande pardon, c'est le jour de la femme. C'est le et jour tout de ça. la femme. Oh, ça ne l'aurait pas dû. C'est la première fois que je l'entends dire je demande pardon. Mais c'est voilà. Je fais cet effet aux hommes, ils se mettent à jouer, ils me demandent Sincèrement, je demande vraiment pardon. Ta gueule, Capitaine Cook. C'est morue, là. Non, mais en plus, la journée de la femme, je trouve qu'il n'y a rien de plus débile. Mais alors, vraiment, c'est vraiment... Tu préférais la journée de la conne? Mesdames et messieurs, voici la reine mère Claude Sarraute. On dirait Rocky qui rentre dans le ring. Vous avez vu l'entrée qu'elle fait? Ah oui. Claude est habillé en X-Men. Et elle va embrasser Olivier de Kersauzon. Regardez. Vous pourriez dire bonjour à la demoiselle qui est assise à côté de vous? Mais t'as vu la beauté? Eh oui. Ah, Ah. ça je lui ai dit hier. On fait pas plus beau qu'une Eurasienne. Bon, Claude, où est-ce que je mets ton sac? File-le-moi, il me plaît bien. Et comment ça s'est passé alors la présentation du JT Bah, ça décalé? c'est très mal placé. Ils sont vaches dans le Parisien. Dis donc, c'est toi qui as donné ça aux Parisiens. Elle Non, pauvre c'est vieille. pas moi. Ils disent ça s'est pas très bien passé parce que elle est vieille. Elle a 83 ans, c'est même pas vrai. Je sais 4. Et Premier rectificatif. et elle n'est pas capable de lire le prompteur. C'est pas moi qui dis ça. Ah ben je sais pas qui a dit, Si mais c'est c'est vrai. elle, je suis sûr que c'est elle. Elle a une tête de traîtresse. C'est pas seulement que je ne pouvais pas lire le prompteur. C'est qu'il y avait rien écrit dessus. Excuse-moi, ma jolie. Je ne voulais pas lire le prompteur. Parce que Bah c'était oui. con. Donc ce soir, on va vous voir. Ah non, mais tu vas me voir toute la journée. Toute la journée. Ah Ah ouais. oui, ça passe. Mais à pourquoi partir de c'est toi 14h15. la femme? Donnez-nous les horaires, Anne-Solène. Ah oui, c'est toi Ça la passe à femme alors. 14h15, à 15h15, à 16h45, à minuit 15. Ah non, mais tu peux pas le rater. On peut pas le rater. Je regarderai à au journal minuit 15 Garde, moi, à parce que minuit je serais 15. peut-être suffisamment bourré pour supporter ça. Ah ben c'est ça, alors il est minuit et quart quand je vous vois tous les soirs. Alors. Mais oui, je suis dans mon lit quand je vous vois, Eh ben, tu Anne-Solène. vois. Ah, c'est Ah, ça. c'est pour ça, oui, il doit se tirer sur l'élastique. Ah la vache. Quelle horreur. Vous avez beaucoup de courriers de téléspectateurs qui vous Non, à disent... ton que- avis. Avec son physique. Racontez-nous. Ouais, j'en ai pas mal. Des propositions et tout. Ah oui, des propositions en tout genre. Bon, dis donc, on va pas passer l'émission là-dessus. n'est-ce pas? Je vous l'avais dit. La
Ma pauvre chérie. Allez, fais péter le courrier, les auditeurs. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Vous connaissez Anne-Solène Hatt, vous? Je crois la voir sur iTélé, me semble-t-il. Une jolie fille, hein? Ah oui, oui. Avec un grain de beauté. Pourquoi vous me posez cette question? Ah bah Parce qu'elle est chez vous, là? Non, ah oui, elle est chez moi, pas chez moi, hélas. Ah, j'aimerais bien qu'elle soit chez moi. Oh. Attends, elle va nous le changer, notre... Ah mais là, quand elle veut. Ah, alors. notre qui, elle va nous le changer. Ah mais je vous jure, non mais écoutez, franchement là, il y a pas de quoi aller voir des mecs. Hein. Bon Paul, alors autant vous dire que j'ai des mails mais terribles en ce qui vous concerne. Je sais pas si vous êtes au courant, Paul. Comment voulez-vous que je sois au courant? Bravo à Paul Vermus, bravo à Paul Vermus, dit Pablo Picassiette ou Jacques P4, pour avoir annoncé la venue de Philippe de Broca aux obsèques d'Annie Girardot, vu que ce réalisateur est mort depuis 6 ans. Je vais confondre avec Molinaro, peut-être. Alors là, évidemment, j'ai des dizaines de mails, hein, j'en prends que quelques-uns. Lors de son intervention sur les obsèques d'Annie Girardot, Paul Vermus a cité les personnalités qui assisteraient à la cérémonie à l'église Saint-Roch, Claude Lelouch, très bien. Mais il a surtout cité Philippe de Broca, décédé en 2004 et inhumé à Belle-Île. Bon, écoutez, c'était l'occasion de parler de lui, de lui rendre hommage. Et on revient dans le Parisien aujourd'hui sur un sujet qu'on avait évoqué, souvenez-vous, il y a longtemps déjà. On avait été les premiers sur le coup. Hein. On était à Rennes. C'est sur les 5 à 7 discrets dans les hôtels, puisque désormais on peut, grâce à un site internet créé par un garçon qui s'appelle David Lebé, qui justement a eu l'idée au retour du Brésil, il a eu l'idée de lancer les chambres qu'on peut louer dans les grands hôtels, parce qu'avant c'était plutôt des hôtels un peu de passe, on va dire. Et voilà, les chambres qu'on peut louer à prix réduit, uniquement pour 2 ou 3 heures, en réservant sur Internet, sans avoir à donner son nom à la réception. On vient juste chercher la clé et on peut... Vous voulez une petite sélection comme le guide Michelin? C'est-à-dire que Anne-Solène et moi, on aimerait savoir quel est l'hôtel le plus proche. Oh là là, il est excité. Attends. Non mais nous on savait. C'est vrai, avec les belles filles on peut avoir des cornes, hein. Fais attention. Quand je te vois comme ça, j'ai l'impression d'être une tapette. Je vous le disais tout à l'heure. Ouais, t'avais raison. Il est excité, mais faut lui donner des gouttes. Prends tes gouttes, sinon il va nous inonder le studio là. Les mains sur la table. Ah non mais c'est les mains sur la table. J'en ai vu des filles jolies. Enfin pas ici, hein, mais j'en ai vu. J'en ai pas engagé, mais j'en ai vu. Bon, alors on veut savoir quels sont les hôtels qui pratiquent ce genre de choses. Et les tarifs. À Paris. Je fais un petit listing avec les avantages et les inconvénients. Alors évidemment, le premier à avoir lancé ça, c'est l'hôtel Amour, dans le 9e arrondissement de Paris. Mais vous avez aussi, paraît-il, les jardins de Neuilly. Et alors on nous dit que quand même, c'est une clientèle assez, assez connue parfois qui fréquente ce genre d'endroit. Il paraît que pour 10 € de plus, tu peux repartir avec la cassette vidéo. Ah, mais tu ne crois pas si bien dire. Quoi, Claude? Au Love Hotel à Tokyo. Attention, l'anecdote que Toi, Claude tu sais, Sarraute tu m'énerves. pour la 250e fois. Au Love Hotel à Tokyo. Vous nous l'avez déjà raconté, Claude. Peut-être, mais je le raconte. Pour nos nouveaux auditeurs. Voilà, tu repars, tu vas avec ton copain, tu fais ce que tu as à faire et on te donne la vidéo en même temps que tu payes la chambre. Avec qui vous êtes allé dans un hôtel comme ça? T'avais trouvé un volontaire. Tu sais, j'en avais, je pouvais choisir. Je sais, Ah bah oui. Mais attends, tu devrais faire une télé-réalité où tu les diffuserais, tu te ferais un max de blé. Ah oui. C'est vrai. Trop raison. Je te produis. C'est quand même un scoop que vous nous délivrez là. De Claude Sarraute. Et ce sera à la une des journaux demain. Claude Sarraute, enfin DVD. Et tu pourrais appeler ça Histoire et vie d'un papillon. Ce serait les obsèques de Ouais. Claude Sarraute. Parce que vie d'un papillon, c'est plus joli que la vraie histoire de ma chatte, quoi, tu vois. De mon coucou. Elle appelle ça le coucou. Ah ouais, le coucou japonais. Très réputé. Mais vous avez fait quoi de la cassette, Claude? Justement, Et au coffre. je ne l'ai pas retrouvée. Ouh là 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 là. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui a... Le monsieur l'a emmené chez lui. Ah, le naturellement. monsieur l'a emmené. J'allais pas avec Ouais, tous mes enfants. pour le Noël de et ses tout. enfants. Et c'est très bien. Non, Alors voilà ce que papa il a bourré à Tokyo. Quand il est il est mort, rentré, il a dit viens voir. quand il est mort, j'ai foncé chez lui. Ah oui. Excusez-moi, je cherche quelque chose.
Et j'ai Ce sera marqué cherché sur un partout. DVD, mais Et bon. vous avez cherché partout. J'ai pas trouvé. La famille en larmes et elle cherche. Ah, c'était votre autre compagnon avec qui vous étiez. Ah, c'était pas un homme de passage. Ah non, j'ai Ah non, jamais c'est- fait la passe, moi. c'est pas ce qu'il disait. 3-4 fois. Mais autrement, non. Ah, c'était avec votre amant, donc. Ouais. Elle était fidèle à son voilà. amant. Elle était fidèle à son Ah, amant. mais il était beau, hein. Ouais, ouais, il ouais. était vraiment Je voudrais beau. voir des photos. C'est quand même bizarre d'aller avec un Allemand jusqu'au Japon pour se faire filmer, quand même. Mais parce que c'est très, très agréable. Tu devrais. Oh, ils avaient beaucoup Ah non, mais d'acquaintances. vraiment, Ouais, quand tu j'aurai devrais aller l'occasion. avec un Allemand jusqu'au Japon. Non, mais tu devrais aller avec quelqu'un que tu aimes et tu devrais aller avec quelqu'un que tu aimes et avec qui tu fais ça bien. Ah oui. Et alors crois-moi. Puis je ne sais pas, le fait de savoir quand tu es filmé, tu fais un effort. Là. Déjà, tu te fous pas à poil. Ah non, si quelqu'un dans le monde nous entend avec Internet Ouais. aujourd'hui, on peut lancer l'appel. Hein. Ouais, s'il pouvait la mettre sur Facebook tout à l'heure. Moi, sans Jacques, d'ailleurs, il n'est pas venu hier parce qu'il était malade. Ah bon? Mais il m'a- C'est son majordome, hein, je vous Eh ben, explique. moi, sans Jacques, je peux pas, je tourne pas, quoi, ça tourne pas. Ah oui. Et je n'arrive pas à vivre sans lui. Ah oui, oui, toi, t'es une coquille sans lui. Oui, T'es une coquille sans Jacques. Vous m'avez grillé, merde. Ah putain, j'étais dessus. Ah, salaud. J'étais dessus depuis 10 secondes, puis je cherchais à la... Ah là là. Ah, il y avait qu'un Vosgien pour me griller. Et alors, il va revenir aujourd'hui, même oui, malade. oui. Vous allez faire travailler un homme malade. Non, mais 2 heures, quoi, qu'il me fasse mes macros et tout. Mais quoi qu'il te fasse tes macros? Tu sais pas ouvrir une boîte? Ah non. Et puis le macro, il me le fait avec du vin blanc. Il met les macros dans frais. une... Frais. Il les met dans le plat et il balance dessus 1 litre de vin. Alors, ils Tu sont m'étonnes, cuits en dans fait, t'aimes le vin. vin. Bah, pourquoi tu te fais Est-ce chier que avec le c'est macro bon? Essaye de mettre un macro dans une bouteille de Riesling. C'est du Riesling. C'est du Riesling. Il le fait bouillir, le Riesling. Bah, tu le presses. Je comprends qu'il soit malade, le pauvre. Et les fraises Tagada, tu les mets à quel moment là-dedans? Une fois par semaine, il s'arrête pour vomir, Jacques. Non, écoutez, Claude, vous vous rendez compte de ce que vous lui faites faire? Mais c'est pas terrible. Hein. Ah oui. Moi, je me nourris de ça, ça va. Ah non, je sais faire les œufs à la coque maintenant. Ah, sans rire. Oui, non, non, Putain, pas à la 84 ans coque. pour Non, non. réussir. Les œufs au plat. Ah, les œufs au plat. Ah non, tu m'as fait peur. Non, je trouvais ça un petit peu simplet. L'œuf à la coque, c'est compliqué. Ah oui, c'est dur. Eh oui, comment? Alors, expliquez-nous. Comment vous faites un... Bah, mets le coucou en route déjà. Eh non, c'est très facile. Alors, Allez-y, un œuf au plat. La recette de l'œuf au plat par Claude Alors, Sarraute. je prends la poêle. D'habitude, il me la laisse d'ailleurs sur le truc. Oui, parce qu'il faudrait la trouver, ce serait compliqué, tout ça. Ah non, c'est pas Koh-Lanta, Il non la plus, on va laisse. pas chercher. Et il met... À la recherche de la poêle disparue. Après, la prochaine télé-réalité, 8 jours sans poil. Après, tu fais le feu. Tu fais le feu avec deux. Tu fais le feu après avec 2 brindilles. Ah non, il a fait le feu déjà. Ah non, mais oui, j'aimerais bien savoir ce qu'elle fait alors. Comment ça, il laisse tourner le feu à l'avant? il lui allume la feu poêle. au salon. Ah, il y a le feu au salon. Et il y a une cheminée. Ah, une cheminée. Vous faites les œufs dans votre cheminée? Non. Ah bon? Dans la cuisine. C'est pour le Père Noël, ça. Dans la cuisine, sur ce que ça s'appelle quoi, une cuisinière. Oui. Parce qu'elle est très belle, elle est toute noire. Elle est surtout toute neuve, à mon avis. Non, Alors, toute là, noire, il pose ça veut dire une que c'est- poêle. Dans la poêle, il pose un œuf. Mais alors, qu'est-ce que tu fais, Il toi le casse alors avant ou après? Tu lui tiens la main. Non, Tu il dis est- c'est toi, c'est ta Mais recette. oui, il m'a laissé pour m'aider. Il sort du beurre. Il a assez du beurre. Alors je prends un bout de beurre, j'enlève l'œuf, Ouais. je mets le beurre dans la poêle. Après avoir mis l'œuf. Non, j'en ai enlevé l'œuf. Ah, mais l'œuf, il est tout, il est encore... Il est cru. Il est tout neuf, Mais l'œuf. tu l'enlèves. Ah, d'accord. Alors là où ça devient très difficile, c'est qu'il faut le casser. Ah, voilà. Et alors? Et il faut l'écarter Ouais. et le laisser tomber dans la poêle. Ouais. Et là, c'est là que vous avez des coquilles sans Jacques.
Ça y est, il l'a récupéré. Il était frustré. Ça le rendait fou. Mais il nous aurait fait une déprime. Hein. Ah oui, mais carrément. Je voyais Et même alors, comment vous faites pour le casser? Alors, vous y arrivez? J'arrive, mais j'ai beaucoup de chance quand je ne casse pas le jaune. Ah oui, parce que des œufs au plat, quand le jaune est cassé, c'est voilà. pas beau. Alors, figurez-vous que l'autre jour, je me fais un œuf, eh bien, j'ai eu des jumeaux. Il y avait 2 jaunes. Tabernacle, c'est René qui vous avait... c'est René qui vous avait livré l'œuf. C'est une omelette québécoise. avec Parkinson, c'est plus facile de casser les œufs. J'ai pas le Parkinson, tiens, regarde. Mais vous vous rendez compte, 2 jaunes dans un œuf. Bah oui, formidable. moi, ça m'est arrivé sur une boîte entière. Et tellement ça m'a alors, dégoûté. après, alors? Après, le plus dur, c'est il faut passer ce truc de la poêle dans l'assiette. Absolument. Extrêmement compliqué. Ça, je suis d'accord. oui, oui. Parce que quand ça accroche, ça peut gâcher toute. Oui, s'il n'y a pas d'esthétique. Voilà. Et alors, t'y arrives ou pas? Ben, j'y arrive, oui, plus ou moins bien, mais malheureusement souvent pas bien parce que Il y a un âge où ça attache. non mais tu vois ce que je veux Ça dire, accroche un peu. le jaune casse et ça. Voilà. Bah écoutez, voilà, c'était une belle... C'est une belle recette en tout Il y cas. a longtemps qu'une vieille poule nous avait pas raconté comment se casser le cul pour faire un œuf. Je vous vois bien jouer un rôle comme ça, un peu. Parce que vous êtes comédienne au départ, Anne Solène, Oui, je suis comédienne. avant d'être journaliste. Donc peut-être qu'on pourrait vous appeler pour interpréter Wonder Woman. Non, il s'excite. Il se voit dans son lasso. Mais non, mais c'est vrai. Vous aimeriez? Ouais, j'aimerais beaucoup. Quel autre rôle vous aimeriez jouer au cinéma ou au Ça y est, théâtre, il s'excite. Anne Solène? Il va lui écrire une pièce sur mesure. Il est capable. Il va tout faire. Vas-y, dis-lui. Vas-y. Non, mais Wonder Woman, c'est un très beau rôle. Ou Lara Croft aussi. Ou vous Lara pourriez faire Lara Croft, Croft. avec des flingues comme ça. Elle a des yeux qui tuent. En plus. Elle a les yeux revolver. C'est vrai, quoi. Mais non mais c'est formidable, qu'est-ce qui t'arrive? Et alors, nous, tu nous verrais jouer qui, par exemple? J'ai peur. Non, pourquoi tu demandes des trucs comme ça, Caroline? Vous, je vous vois bien en Madame Maigret. Et ben voilà, moi je prends. Le mec du FN ou Jules? L'autre à côté, Mme Bourrel. C'est quand même incroyable que tu aies envie de devenir un homme le jour de la journée de la femme. Bah, s'il y a bien une journée, c'est celle-là, quand même. Ah, faut être logique dans la vie. L'association de sauvegarde de l'OM. Qu'est-ce que l'OM? De l'otarie moulée, je sais pas. Et le meilleur, Est-ce on le que trouve à la brasserie Flotte. Attends, est-ce que c'est un animal qui vit dans l'eau? Non. Ça se mange. Est-ce que c'est dur? Tu penses à quoi? Est-ce que c'est à la viande? Est-ce que c'est Justement, non. Est-ce que c'est un légume? Omelette. C'est un... Alors, allez-y. L'omelette, après quelle est Non. l'hôtel? Ah, l'omelette norvégienne. morveuse. Non, c'est pas omelette. Ah, merde. Alors, c'est avec des œufs, de l'œuf mollet. Non, je l'ai dit avant. L'œuf mollet. Non. Ah, alors c'est Mi-mollet. l'œuf meurette. Non. Mimosa. Non, Mimosa. Oh, c'est génial, Mimosa. Non, mais non, le revenu. Oh là là. Les autres, elles sont au mollet. Elles sont... L'œuf mouillette. Elle apporte un peu de poésie, l'autre la mouillette, vous voyez. Là, on a une jeune femme, elle vous dit mimosa, vous voyez, d'un seul coup, C'est poétique. c'est plus poétique. Oui, mais c'est pas la bonne réponse. Quand elle va te les refiler, les mimosas, tu vas voir. L'œuf, bon, enfin, écoutez, avec un... Mayonnaise. L'œuf maillot, évidemment. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Poursuivi par Claude, mais c'est Olivier qui l'a dit en premier. C'est une honte. L'œuf Je maillot. regrette de l'avoir dit, j'ai honte. Pourquoi? Il y a une association de sauvegarde de l'œuf maillot. J'ai honte d'être là, en fait. L'Azom. Alors, ils testent tous les œufs maillots de la capitale. L'assiette doit avoir un aspect appétissant, contenir un œuf assez gros, une mayonnaise bien assaisonnée. L'œuf ne doit pas dépasser 8-9 minutes de cuisson. Et alors ça, j'ignorais parce que moi, je n'avais pas l'habitude de voir ça pour un œuf maillot. On doit le napper de Macédoine aussi, l'œuf maillot. Vous avez de la Macédoine dans votre œuf maillot, vous? Non, je l'aime nature.
Non, c'est ça, il n'y a que de la mayonnaise. Un œuf et de la mayonnaise. Bon, enfin voilà. L'idéal, c'est qu'il soit composé de 3 demi-œufs, avec une mayonnaise très moutardée et qui nappe bien. Je suis tout à fait d'accord. Ah oui. Un œuf dur, c'est nul. C'est pas assez. Voilà. Alors, 3 moitiés, c'est bien. Voilà. Ça fait un et Ah, bah, demi, on perd quoi. pas notre temps. Hein. On voit que ça sert les femmes aujourd'hui. Hein. Vos œufs préférés, c'est les œufs mimosa, alors, Anne-Solène. Vous les cuisinez, vous-même? Regarde-le. Mais regarde-le. Non, mais Ah, on dirait déjà, la communion, tout d'un coup, les Non, mais animaux. déjà, il a l'air con d'habitude, mais alors là, c'est Non, ça. non, non, c'est pas vrai, c'était très beau. Il avait un regard d'une pureté, un enfant délicieux. Pas du tout un enfant. Devant un Vous arbre faites de des Noël. miracles, hein. Un enfant devant un arbre Comment de vous les Noël. faites, les œufs mimosa, Anne-Solène? On me les prépare, en fait. Quelle voix! Ah oui, hein. On vous les prépare qui vous les prépare? Ma mère. Oh! Il va falloir séduire maman. Ah hein. bah, je vais aller voir Madame Hatt. C'est une viette, madame. attention. C'est quoi? C'est une vietnamienne. Une vietnamienne, mais il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais, bien sûr, parce que les Vietnamiens, c'est les grands spécialistes de l'œuf dur. Oui, bien sûr. Non, Et de la mayonnaise. tu nous prends pour des cons. Ah bah, la mayonnaise vietnamienne, c'est La super. mayonnaise Tu parlerais vietnamienne. encore des nems. Tu Ah vois. oui. Non. Mais j'allais voir Madame Hatt pour faire des œufs mayonnaise. Il fait bien le con, Non. mais tu fais bien la jalouse aussi. Je profite de cette assemblée majoritairement féminine pour vous demander ce qui va se passer ce soir au Camp Nou. Le Camp Nou, alors c'est quoi? C'est un village? Non, on peut pas dire ça. C'est une salle. C'est un lieu. Oui, c'est un lieu. C'est une association? Oh, il va dire oui. Ah, il va dire. Non, il va dire. Pas loin, En presque. quelque sorte. Presque, au fond, oui, elle a raison. Oui. C'est l'association des endroits où on fait les meilleurs demi-mezas dans Paris. C'est une réunion d'hommes. Remarquez, à la place d'Olivier de Kersauzon, j'aurais honte de ne pas savoir répondre, puisque j'ai fait un peu exprès de profiter évidemment de votre ignorance pour... Ah mais oui, fastoche. Mais oui, il y a un match très important ce soir. Et c'est lequel? Eh ben c'est le match de ce soir. Ah, c'est le Barça. le de foot le Barça de contre femmes. Non, c'est mon... Anne-Solène, J'ai une équipe de Anne-Solène. femmes, C'est en tais-toi. rapport avec la journée de la femme? Ah ben non, c'est du Ah, foot. Si, mais si. Ah bah si elle trouve pas même Si. quand on l'aide dans la réponse. Il y a que des femmes dans le Mais stade. non, c'est un match de foot normal, très Mais oui, important. c'est Allez, je me lance. le Barça. Real Madrid contre Arsenal. Pas Real, vous avez dit que c'était à... À Camp Nou. Eh ben c'est les Camp Nousiens contre les... Mais c'est Camp Nou, c'est où? C'est en Espagne? Mais oui, mais c'est pas le Real. Alors, pas le Real Madrid, Vous l'avez dit. C'est le Barça. Le Barça. Le Barça, c'est quoi le Barça? Eh ben, c'est Barcelone. Barcelone contre... Contre contre- Madrid. C'est interne ou bien c'est des étrangers? C'est- Non mais ils jouent. Vous l'avez dit, le l'autre championnat club, d'Espagne. c'est anglais. Alors c'est le Arsenal. Barcelone contre Arsenal, le match du siècle ce soir au Camp Nou. Le Camp Nou, c'est le nom du stade où a lieu le match. Oui, mais c'est parce que vous le prononcez Pourquoi pas je devrais bien. savoir ça, moi? Eh, parce que toi et moi, on est des mecs. Si c'est ça, être un mec, je veux plus en être. Ah, vous voyez que vous en étiez. Je sens que vous n'êtes pas une spécialiste du football. Hein. Moi, non. Non, mais tu l'as fait rêver, là. Ah ouais. Qu'est-ce que tu proposes alors devant le match? Bah, par exemple, des on serait là, Mozart. une petite soirée romantique Voilà, avec oui, deux qu'est-ce que bières, c'est on livre par Pizza Hut. Voilà. Donc Ils c'est se ça. grattent les couilles régulièrement, c'est un truc sympa quoi. Et il dit Ah ouais. Anne-Solène, Anne-Solène, va me chercher ça là. Rapporte une croc. Toujours pas prêt les mimosas. Ah, tu sais faire rêver. Avec ton Bob Ricard et ta trompette. Ah, ça doit être bien. Son ukulélé. Non, vous êtes là. Peut-être que j'ai pas posé la bonne question. Peut-être que vous avez un compagnon dans la vie. Ah, mais ça me regarde. Ça me regarde un peu aussi quand même. Oh putain. Tu non, veux mais un elle avis vient- ou pas? Non mais Laurent, elle viendra avec lui. Ah oui, tiens au fond. Bravo. Vu le minois de la gonzesse, il doit pas être mal le mec. Ah, méfiez-vous Laurent, méfiez-vous. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai mes chances. Mais oui, méfiez-vous, les femmes aiment l'humour. C'est pas ça, c'est que les belles gonzesses, elles sont rarement avec des beaux mecs. Ouais. Moi j'ai remarqué ça. C'est pas vrai, moi mon mec il est magnifique.
Et si Olivier vous proposait de vous emmener sur son bateau, vous iriez? Parce qu'on part de temps en temps, Olivier et moi, on fait Moi, je suis du bateau. Hein. On fait des régates. Il est mytho, l'autre. Ah, moi, pour emballer, j'invente n'importe quoi. Il est mytho. Il est mytho, là. On fait des... De temps en temps, je pars faire du bateau avec Olivier. Mais ça me Il y a un vieux pédalo sur son lac. Faut nous voir à Gérardmer. Il a un pointu en bas de chez À lui. pêcher la coquille Saint-Jacques. Il la pêche en brochette Parce que, directement. bon, évidemment, il a une très grosse réputation, Olivier, mais c'est un peu usurpé, c'est moi qui fais tout. Lui, je fais juste tribord, bâbord, et moi, je suis là, je rame. Enfin, je rame pas, parce qu'il y a des voiles. Non, mais tu souffles, tu souffles. Je suis Il a un j'ai- canoë. j'ai la- comment ça s'appelle ça? La roue, là, la barre. La roue de la fortune, vas-y. Le volant. Je suis à la barre, et puis je suis là avec ma... Il passe une vitesse, 2 vitesses. Un coup d'œil dans le rétro pour voir les mouettes, c'est ça. Hein. Croyez-moi, j'en ai bravé des océans, moi. Voilà. Parce qu'Olivier, bon, ça, il regarde un peu la météo, il téléphone à Evelyne Delia de temps en temps, mais moi, je fonce. Vous viendriez avec nous? Ben, s'il me propose, peut-être. Mais je vous propose. Vous l'invitez sur le bateau d'Olivier Kersauzon. Vous allez vous prendre un râteau et un pain. Ça fait... Non, mais franchement, ce serait sympa. Allez, je vais pas mentir, c'est vrai, ce serait d'une pierre deux coups. Vous nous inviteriez en fait tous les deux pour la première fois. Moi aussi, j'aimerais venir sur votre bateau, Olivier. On aimerait tous venir. Vous voulez pas faire une Moi, croisière? j'aimerais bien vous dire au revoir sur le quai. Moi, j'adorerais Il y a une gerber à piscine. bord de son bateau. Il y a peut-être un jacuzzi aussi. Je me demande s'il n'y a pas une thalasso. On bronzerait, on serait là. Il commence à perdre patience. Vous faites de l'intégrale quand vous bronzez, Anne-Soleil? Non. Ouais, elle cache que ses œufs mimosa. Pour pas qu'il soit trop cuit. Dans un instant. Et vous nous appelez depuis la Belgique et vous nous écoutez sur Twiz Radio? Voilà, on écoute ici sur la radio, effectivement. C'est dingue qu'ils aient la radio. Non On a la radio en Belgique, oui, effectivement. Valérie, C'est des peut-être. dialogues riches. Hein. Oh bah tiens, je vous laisse parler à Alexandre alors, Olivier. Ah bah si, allez-y. Eh, Ah non, bonjour attendez. Alexandre. Attendez, on va laisser Anne-Solène parler à Alexandre. Anne-Solène, faites connaissance avec Alexandre. Posez-lui toutes les questions qui vous intéressent, vous avez le droit à tout. Allô? Rien que ça déjà. Ça déjà, c'est une bonne interview. Ah non, un sens de la propos. moi. Ça non, sent le prix Pulitzer. Hein. Et sans prompteur, attendez. Un sans prompteur. Vous laissez pas faire Anne-Solène. Demandez-lui, je sais pas ce qu'il fait dans la vie, des choses comme ça. D'accord. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour, je suis chargé de me cours. branle. On a l'impression que c'est. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On dirait T'as mis tes bains où, petit chenapan? On dirait le sketch de Derek. Alors Gérard Bouchard. Alors Mais non, mais écoutez, Tu veux être fouetté? elle est toute, Attendez, j'ai mon interview là. elle est toute Vous avez pas timide. répondu. Elle est toute timide. Laissez-la faire, Anne-Solène. Vous êtes là, vous êtes des méchantes. On est des vieilles aigries, attendez. Ah ouais. Il était le temps que ça se Et le sache. drame, c'est que les aigris restent. Donc? Alexandre, Donc, je suis chargé de cours chargé de quoi? En quoi? en histoire contemporaine. Bien, deuxième question parfaite. Super. Et donc, vous nous appelez aujourd'hui pour nous poser une question? Pour jouer avec vous, simplement. Eh oui. Ah, il veut jouer avec vous, lui aussi. Super. Mais d'où viens-tu, Alexandre? qui es-tu? D'où viens-tu? Et vous êtes marié? Non, non. Il était jusqu'à ce que tu lui répondes au téléphone. Et il vient d'envoyer les papiers du divorce par fax. Et maintenant, il faut appuyer sur 3 et donner votre numéro de carte bleue. Et c'est Touche moi qui étoile. prends, une fois que c'est payé, c'est moi qui prends le relais. Ouais, c'est pas de bol. Ça, c'est. Ça s'appelle les arnaques. Tu sais, quand t'appelles les trucs de sexe, c'est toujours des vieilles qui tricotent. Hein, j'en sais au téléphone, c'est Claude qui j'en sais répond. quelque chose. Oh mais Claude, mais on vous entend plus depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Mais je ne sais pas, moi, j'assiste à un spectacle tout à fait bouleversant. C'est-à-dire? Ta conversion. C'est vrai, hein? Laurent est juif.
Finalement, Paul, ce qu'on fait, nous, c'est aussi des 5 à 7 ensemble. Bah, on fait des 5 à 7 très souvent, ouais. Oui. Et ça dure en plus. Anso, je peux vous appeler Anso peut-être? Oui. Parce que c'est vrai, elle doit avoir un petit diminutif. Anne-Solène, on vous appelle Anso ou pas? Oui, ça m'arrive. Ah oui, j'étais sûr. Mais Anne-Solène, c'est plus joli. Anne-Solène. Alors, elle a tout de beau. Vous vous rendez Le compte prénom, non. Comment le prénom, non? Non, elle a tout de beau. Oui. C'est pas le plus joli, c'est pas son prénom. Ah bah si. Anne-Solène, c'est très joli. c'est très Sûrement mieux que Caroline. Hein. Ah, vous aimez les noms composés vous Est-ce que tu veux que je te donne le plus joli? Valériane. Oui, mais ça J'ai n'a pas de entendu rapport. ça. Non. J'ai rencontré une Valériane. Anne-Solène. Oui. Vous êtes donc invitée dans nos 5 à 7 collectifs quand vous voulez sur Europe 1. Merci. Mais attention, dans un instant, vous allez devoir vous aussi poser des questions à l'invité d'honneur. Qui est cet invité d'honneur caché dans notre loge? À vous de le découvrir. Mais regardez ça, moi j'ai honte, je suis entre les deux, j'ai l'impression qu'il me Tu te sens regarde. trop, hein? Oui, alors. J'aimerais tant que vous puissiez me découvrir. On se retrouve dans un instant. Est-ce que vous portez des lunettes? De temps en temps. Quand il lit, parce qu'il est vieux. Ouais, donc c'est un vieux. Parce qu'il lit le vieux. Vous êtes bête. Enfin, Claude, vous savez pas qui on a dans la loge, vous pouvez pas vous permettre de dire des choses. Il dit de temps en temps. Oui, Et donc de temps tu en penses au temps, c'est presbyte, il est presbyte, évidemment. donc il a plus de 45 ans. Vous êtes presbyte? Donc. Vous êtes blond? Non, mais c'est Ok. une bonne question. Elle est magnifique cette question. Alors là, Garde Laurent. eh ben tu sais quoi? Vous Attends. allez rester tous les deux. Voilà, allez, on y Et là, va. on va faire Allez. la pause. Salut. On va laisser Anne-Solène. Anso. Non. Si Anne-Solène, Allez, allez-y, Anne-Solène, posez allez-y, quelques questions. Vous habitez Paris? Excellente question. Il habite Paris. C'est un mec qui n'est pas blond et qui habite Paris. Je trouve qu'on avance plus vite qu'on n'a jamais Et avancé. surtout qui est presbyte. Attendez, je vais prendre mon agenda des presbytes pas blonds qui habitent Paris. On va torcher ça en 5 minutes. Alors, Est-ce que vous êtes marié? Ou tout comme? Vous fûtes. C'est ça, on dit vous fûtes. On dit pas vous pantalon. vous slim, c'est plus moderne. Est-ce que vous avez des enfants? Ah oui. Ah oui. Donc des enfants célèbres? Pourquoi on a le droit de les aimer même s'ils font rien de leur vie hein. Non mais est-ce qu'il y en a un des deux qui est célèbre? Mais pourquoi deux? Pourquoi vous dites toujours que nos invités aient 2 enfants? Je ne sais pas. Pourquoi tu m'engueules quand je pose une question alors que vous êtes blanc? Bonne question. Eh ben qu'elle les pose. Voilà, moi j'en ai marre. Elle est jalouse pour de Ça vrai. fait 17 ans d'amitié et je me fais rembarrer aujourd'hui. Je vais te dire, ton amitié, tu vas te la foutre. Ma chérie. Je me casse. Mais non. Allez, Christine, sois bonne joueuse. Allez, ce serait bien. Christine. Il peut- Essaye de poser il une t'aime question quand dans même. C'est genre. simplement que- Vous habitez le centre de Paris? Elles sont jalouses. Mais attendez. Nous, on n'est pas jalouse, mais on n'aime pas de voir con à ce point. Non, qu'est-ce vous que avez je- jamais été en extase comme ça devant nous. Ça nous Non, fait, non, je suis- ça nous je fait suis- mal au cœur. Vous verrez, invité d'honneur, vous aussi, vous serez heureux de rencontrer Anne-Solène Hatt quand vous serez dans ce studio. Oui, tu vas voir, c'est quelque chose de spécial. Est-ce que- elle est Ah oui. spéciale. Est-ce que vous Ça n'a savez, rien à ça voir marche, avec ça de fait grosses des amis blondes. Maza. Qu'est-ce que vous avez dit? Elle est spéciale, elle n'a rien à voir avec les 2 grosses blondes. Je suis contente d'avoir changé ma couleur. Ça, les 2 grosses blondes en face, elles font un 23% à toutes les deux. Putain, moi je trouve ça dégueulasse pour moi. Mais oui, parce que Ouais, c'est vous vrai. êtes minces toutes Parce les qu'elle deux. n'est elle n'est plus grosse. Elle est toujours moche, mais, Mais elle est toutes plus les deux, grosse. vous êtes minces. Vous êtes plutôt joli garçon. Et il connaît toutes les 3, mais il me connaît pas moi. Est-ce que vous êtes souvent habillé en noir? Assez souvent, oui. Est-ce que vous avez pris des cours Attendez, n'interrompez pas la question de Anne-Solène Hatt, Christine. Allez-y, Anne-Solène. Est-ce que vous avez pris des cours avec Jean-Laurent Cochet?
J'ai jamais de ma vie pris des cours de théâtre. Jamais. Mais ça fait bien avancer, ça. Christine, en revanche, je dois dire, généralement, elle est toujours persuadée d'avoir le nom et elle l'a pas. Alors allez-y, Christine. Non, je le dis pas. Bah si, allez-y, il est temps maintenant. Richard Berry. Vous êtes Richard Berry? Absolument pas. Ah oui, parce qu'il a pris des cours. Je sais qui c'est. Vous avez compris? Ça y est, je sais qui c'est. Quand Christine dit je sais qui c'est, il faut lui demander qui c'est. Non, Enrico Macias. C'est Enrico Macias. Eh ben voilà. Enrico Macias qui nous rejoint pour son nouvel album Voyage d'une mélodie. Il partira en tournée dans toute la France et sera à l'Olympia du 24 au 27 mars. Enrico Macias. Parce que moi j'ai Enrico Macias sur mon iPhone. Alors, Enrico va s'installer. Oui, ne traînez pas trop avec Anne Solena, Enrico. Arrêtez de regarder Anne Solena, elle est jolie. Hein. Je la vois tous les jours à la télé. Ah, vous aussi Vous regardez le JT décalé? Oui, et je la trouve vraiment très très belle. Mais vous êtes d'origine asiatique ou pas? Oui. Comment tu dis Eurasienne. Eurasienne. Oui, il y a pas vous êtes très très belle, vraiment. Hein. Merci. C'est la journée de la femme, on a le droit de... on a le droit de... Non, mais moi, je vous regarde à toutes les autres aussi, hein, attention, ne croyez pas. C'est le Enrico, il est pas sectaire. Mais je crois que Anne Solène, c'est l'élu de mes yeux. Ah oui.